ma pensée du jour. La loi de réciprocité. Nous avons vu hier que parfois, les hypersensibles ont du mal à rentrer en relation avec les gens ou les lieux sans que cela ne vienne générer un désalignement de leurs propres énergies. Car oui, l'hypersensible a le cœur ouvert, certes, et il n'y a pas que l'hypersensible qui l'a. Mais comment cela peut bien fonctionner en termes de relationnel? Nous l'avons dit hier, il est important de savoir poser ses limites. Par exemple, vous ne pouvez pas donner tout votre temps ou toute votre énergie au service d'une ou plusieurs personnes qui, de leur côté, ne prennent pas le temps nécessaire pour vous ou pour être alignées à vos propres demandes. Est-ce qu'elles sont à votre écoute autant que vous êtes à la leur? Je vous invite à vous poser la question. Comprenez que les relations, notamment humaines, ne sont pas à l'unilatéral, mais il s'agit de les mettre dans une dynamique de réciprocité. L'autre prend du temps pour moi, alors j'en prends pour lui, et vice-versa. Je veux que l'autre m'aide, alors je vois si son aide peut correspondre à ce dont j'ai besoin. Si ce n'est pas le cas, dans ces cas-là, il s'agit de se tourner vers quelqu'un d'autre ou vers une autre formule d'aide et d'accompagnement. Car vouloir forcer les barrières de l'autre pour qu'il réponde à notre demande, à nos besoins, là encore, cela manque d'humanité, de réciprocité, de compréhension de l'autre, d'empathie. Voir si ce qu'il demande, je peux le faire ou pas. Mais si j'accepte de le faire, c'est pour qu'à son tour, il puisse faire pour moi ce dont j'ai besoin. Cela ne peut pas toujours fonctionner dans un sens plus que l'autre. Que de temps en temps cela arrive, c'est une chose, mais quand cela arrive trop souvent, quand la loi de réciprocité est trop régulièrement transgressée dans une relation, cela ne devient pas viable sur le plan humain. Bien entendu, il est toujours possible de poursuivre dans le temps ce type de relation qui manque de réciprocité. Mais cela se fera avec beaucoup de frustration, de déception, de désillusion. Comme vous le voyez, il s'agit de vivre en conscience vos relations aux autres également. Et ce n'est pas parce qu'on a le cœur ouvert qu'on doit tout accepter ou dire oui à tout. Je vous invite donc à prendre le temps de questionner vos schémas de fonctionnement relationnel. Sont-ils vraiment dans le respect de la réciprocité, que vous soyez celui qui donne ou celui qui reçoit, car tour à tour, nous sommes les deux. En tout cas, j'ose le souhaiter. À bientôt!